Alors il y avait au séminaire, c'est un peu vrai, même pour ceux qui ne sont pas au séminaire, hein, quand on va à l'université, quand on fait des études pour devenir, je ne sais pas, ingénieur, professeur, même si ce n'est pas pour devenir prêtre, il y avait des moments de joie, puis il y avait des moments de difficulté aussi, c'était pas facile tous les jours. Et ce qui attristait beaucoup Jean, parce que lui il avait vraiment le désir de devenir prêtre, et il fallait prier, il fallait étudier, et puis il y avait la messe, puis il y avait la confession, et donc il voyait que parmi les autres séminaristes, des fois il y en a certains qui, la messe, il n'y allait pas aussi souvent que ça. La confession, il fallait se faire prier. Puis même des fois, certains qui lisaient des lectures qui n'étaient pas forcément celles que devaient avoir des séminaristes. Donc il était un peu déçu par ce manque, je dirais, de zèle. Ceux qui voulaient devenir prêtres, et même tout en voulant devenir prêtres, qui montraient finalement peu d'amour pour le bon Dieu. Lui, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué, parce que vous, aujourd'hui, vous savez peut-être, pour communier, pour ceux qui ont préparé leur communion, parmi les conditions pour communier, il faut être à jeun, ne pas avoir mangé depuis 1 heure. À l'époque de Don Bosco, c'était beaucoup plus long. C'était 12 heures, peut-être même plus encore. Et donc, pour ceux qui voulaient aller à la messe et qui voulaient communier, ça voulait dire qu'ils se privaient du petit déjeuner. Ils n'allaient pas déjeuner, puisque si la messe était à 7 heures, il ne fallait pas manger avant. Donc, ils allaient à la messe au moment ou à l'heure où pouvait être le petit déjeuner, parce que justement, ils avaient grand respect de ce jeûne qu'on appelle eucharistique. Et donc, les années se poursuivent, et comme c'est une école, on va dire, le séminaire, arrive aussi le temps des vacances. Et si Jean était un peu déçu de voir qu'il y en a certains au séminaire qui ont très peu d'amour pour le bon Dieu, tombaient dans des tentations, eh bien lui aussi, il va être tenté. Et donc il nous raconte cette histoire, un jour où il était revenu dans son village, et où, avec d'autres, il était parti à la chasse aux lièvres. Et il en avait repéré un, et donc il avait mis toute son ardeur, toute son énergie pour attraper le lièvre. Il était tout fier de tenir par les oreilles le lièvre qu'il avait attrapé. Quand d'un seul coup, il y en a un parmi les amis de Don Bosco qui était là, qui disait « Ah, on dirait un vrai contrebandier ». Alors là, pour Don Bosco, ça a été une étincelle dans son cœur. Il s'est dit « Mais non, c'est pas bien ce que j'ai fait là ». Parce qu'effectivement, vous vous souvenez aussi, je vous avais dit, quand on rentrait au séminaire, on portait un habit spécial. Vous vous souvenez ou pas de ça? Une soutane, une grande robe noire. Alors vous verrez peut-être à Saint-Étienne, il y a des prêtres aussi qui portent cet habit-là. Encore aujourd'hui, il y a des prêtres qui portent la soutane. Et donc, il l'avait quitté. Il avait quitté la soutane, il était en chemise, il avait retroussé les manches de sa chemise, il avait mis un chapeau de paille, et donc effectivement, il n'avait plus rien d'un séminariste. Et donc, quand on lui fait remarquer qu'il ressemblait à un contrebandier, il se dit, il ne faut plus que je fasse ça. Et donc, il était très vexé, très blessé, on va dire, d'avoir pu donner cette impression alors qu'il était étudiant pour devenir prêtre. Et donc, même pour lui, il y avait encore quelques efforts à faire. Et donc, les études se poursuivent. Il retourne au séminaire, bien sûr, après avoir eu un nouveau songe qui lui a bien confirmé que c'était sa vocation. Et ce songe, il en a demandé l'interprétation à Don Cafasso, parce que, vous ne voyez pas trop de quoi il s'agissait, il était dans un magasin où on fabrique des costumes, donc un tailleur. Et puis il y avait du vieux tissu un peu usé, et bizarrement, lui, il arrivait avec ce vieux tissu à faire de beaux costumes. Alors il se dit, c'est bizarre, ce songe, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc Cafasso lui explique, sans doute, ce que je crois comprendre par ce songe, c'est que tu auras à t'occuper de personnes, de jeunes, sans doute, qui seront des voyous, qui seront peut-être pas vraiment très, très obéissants, qui peut-être se comporteront mal, un peu comme un vieux tissu, mais parce que tu t'occuperas d'eux, parce que tu leur donneras la possibilité d'aimer Jésus, de découvrir la vie chrétienne, eh bien, ils deviendront comme de beaux costumes, ils deviendront des saints. Et c'est effectivement ce qui va se passer, on verra par la suite comment parmi les enfants ou les jeunes dont Jean Bosco s'est occupé, il y en a qui sont devenus saints. Et vous verrez. Au séminaire, avec son ami Louis Comolo, Jean avait des discussions un peu étonnantes. Et en particulier, il y a un sujet qu'ils abordaient, qui est un peu bizarre, vous allez voir, c'est celui de la mort.
Parce qu'ils se disaient, comme ils étaient vraiment de très bons amis, qu'est-ce que deviendra notre amitié quand l'un de nous mourra? Le jour où il y a l'un de nous qui va mourir, comment est-ce qu'on pourra garder cette amitié? Et donc, vous voyez, ce n'est pas des sujets qu'on aborde comme ça, ils étaient tout jeunes, mais voilà, ils avaient cette interrogation sur ce que serait leur amitié après la mort de l'un des deux. Et du coup, ils avaient fait un contrat. Ils avaient demandé à Dieu, tous les deux, que le jour où le premier mourrait, il puisse envoyer un signal, il puisse prévenir l'autre qu'il était sauvé, qu'il était au ciel. Et c'est comme ça que, quelque temps après, alors qu'ils sont en train de marcher dans une vigne, dans le pays, là-bas, il y avait des vignes, on faisait du bon vin, justement, cette année-là, eh bien, la récolte s'annonçait mauvaise. Et donc, Jean disait à Louis, sans doute que pour cette année, le vin ne sera pas très bon, mais on peut espérer que l'année prochaine, la récolte sera meilleure. Et là, Louis répond à Jean, peut-être, mais de ce vin-là, je ne goûterai pas. Alors Jean est tout étonné, puis en même temps, il le prend à la rigolade, il dit, bien sûr, toi, tu ne bois que de l'eau, donc de toute façon, quand c'est du vin, tu n'en prends pas. Et Louis lui explique, non, c'est pas ça. L'an prochain, j'espère que je boirai d'un vin meilleur. Là, Jean, il ne comprend rien du tout, il dit, comment ça, un vin meilleur? Et il lui explique qu'en fait, son désir, c'est d'aller au ciel, et qu'effectivement, au ciel, Jésus, il nous promet un bonheur qui pourrait être comparable justement à celui de goûter un bon vin. Il parle même d'un festin, Jésus, un festin du royaume, un grand repas, un bon repas, donc du bon vin. Et donc, pour Louis Comollo, c'était ça que ça voulait dire. Il avait ce désir d'aller au ciel, où là, encore une fois, c'est une image, il espérait boire d'un vin meilleur que celui qu'on avait sur la terre. Et alors là, Jean est très étonné, mais effectivement, une année plus tard, Louis Comollo a une fièvre, il a attrapé une maladie qui lui donne une fièvre très forte, et il va mourir. Il meurt quelques jours après. Alors vous devinez que Jean est très triste. Il se souvient qu'ils avaient fait un contrat, qu'ils avaient un pacte par rapport à cette perspective de voir que l'un des deux mourrait avant l'autre. Et quelques jours après l'enterrement de Louis, alors que les séminaristes, là, ils étaient donc sur place, dans le séminaire, ils avaient des dortoirs. Ils étaient 15-20 par dortoir, en tout cas, ils étaient plusieurs dans le dortoir, là. Et voilà qu'au milieu de la nuit, d'un seul coup, il y a comme un grand bruit d'un train qui va à toute vitesse. Un grand bruit, un grand tremblement dans le dortoir, une grande lumière, et puis on distingue une voix. Et seulement Don Bosco, il n'y a que lui, et les autres n'ont pas entendu ce que disait la voix, mais Don Bosco a entendu « Je suis sauvé ». Et donc c'était son ami Louis qui, voilà, du haut du ciel, lui disait qu'effectivement, il était auprès du bon Dieu. Et donc ça a été une grande consolation pour Jean, même s'il était triste de ne plus avoir son ami, un ami à qui parler, à qui se confier. Eh bien voilà, il savait qu'il était au ciel, il savait qu'il était sauvé et qu'il pourrait continuer, puisque lui était au ciel, de prier l'un pour l'autre. Quelques années après, environ 2 ans après, Jean est ordonné prêtre. C'est-à-dire que voilà, il est arrivé au terme à la fin des études pour devenir prêtre, et donc c'est une grande messe, une grande célébration au cours de laquelle il reçoit l'ordination, il devient prêtre. Et dans ces cas-là, vous savez peut-être pas, mais après avoir été ordonné, le prêtre, il va dans les endroits qu'il a connus quand il était enfant, quand il était adolescent, et donc en particulier, il va à Châteauneuf, au village là dont je vous avais parlé, où il avait fait aussi quelques études, où il avait commencé ses études, pour célébrer la messe. Et puis il retourne aussi auprès de sa maman, maman Marguerite, qui va lui dire une phrase un peu bizarre. Elle va lui dire, quand tu commences à célébrer la messe, sache que tu vas commencer à souffrir. Commencer à célébrer la messe, c'est commencer à souffrir. Et effectivement, pour Don Bosco, on verra qu'il y a eu des moments aussi de sa vie de prêtre qui ont été très, très douloureux, très difficiles à vivre. Et donc, il garde cette phrase de sa maman Marguerite dans son cœur. À ce moment-là, dans le pays, en particulier à Turin, mais pas seulement, c'était vrai aussi en France, c'était pas vrai qu'en Italie, il y a une espèce de folie, de grands mouvements où on va construire des usines, où on va construire une ville, autour de la ville, à l'intérieur même de la ville, des grands bâtiments pour donner du travail aussi, pour passer à ce qu'on appelle l'industrialisation. Et donc,
des enfants ou les adolescents, plus exactement, les jeunes gens qui vivaient à la campagne, vont se déplacer en espérant trouver du travail. Et ils viennent par centaines à Turin, la plupart pour faire de la maçonnerie. La maçonnerie, vous savez, c'est pour construire des murs, donc pour construire des maisons. Et du coup, il va y avoir un afflux, un grand mouvement là, de jeunes qui se retrouvent à Turin. Il y en a certains qui trouvent du travail, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et en tout cas, Don Bosco, de son côté, il va essayer de leur venir en aide. Parce qu'après son ordination, la question s'était posée. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Est-ce qu'il allait, ça se faisait aussi à l'époque, s'occuper des enfants dans une famille? On appelle ça un précepteur, c'est-à-dire que le prêtre, il allait dans la famille pour donner des leçons, les gens qui avaient de l'argent, plutôt que d'envoyer leur enfant à l'école ou au collège, eh bien c'est quelqu'un qui venait à la maison donner des cours, et en l'occurrence, là, ça pouvait être un prêtre. Est-ce qu'il allait devenir précepteur, donc professeur pour des enfants d'une famille riche? Est-ce qu'il allait être curé dans une paroisse, dans une église, ou vicaire pour aider le curé? La question se posait. Mais finalement, sur les conseils de Don Cafasso, il va aller dans, un peu comme on pourrait dire, une grande maison. C'était plus le séminaire, c'était plus pour devenir prêtre, puisqu'il était déjà prêtre, mais pour continuer à découvrir un peu quel pouvait être son rayonnement, comment il allait pouvoir exercer son ministère. Ça s'appelle le convento. Le convento où il va, avec d'autres jeunes prêtres, poursuivre, on va dire, se perfectionner, on va dire, en attendant de pouvoir avoir une mission. Et c'est dans ce convento qu'il va commencer à accueillir l'un ou l'autre des jeunes. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte, en allant, en circulant dans les quartiers de Turin, dans la ville de Turin, qu'il y a des jeunes qui sont là et qui sont désœuvrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire, ils traînent dans les rues. Alors il y en a certains même qui, parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail, volent pour avoir un peu d'argent. Et puis ceux qui ont du travail et de l'argent, qui le dépensent un peu n'importe comment. Et donc même une fois, il essaye de s'approcher d'un groupe de jeunes qui sont là. Et quand il le voit arriver avec sa soutane, il se moque de lui. « Oh, un curé, qu'est-ce que tu viens faire là? T'as rien à faire ici ?» Il l'injurie, il le repousse, il s'en va, sans rien dire. Et puis, quelques jours après, il revient, ainsi de suite. Mais à chaque fois, les jeunes le rabrouent, le repoussent, en ne voulant pas entendre ces histoires de curé. Mais voilà qu'un jour, alors qu'il s'apprête à célébrer la messe, il est dans la sacristie. Il y en a qui savent ce que c'est parmi vous, la sacristie. C'est quoi la sacristie? C'est l'obéissance. Oui. Voilà, c'est là où on prépare la messe et c'est là où le prêtre et les servants s'habillent avant de rentrer dans l'église ou dans la chapelle pour célébrer la messe. Et donc, Don Bosco est en train de s'habiller pour célébrer la messe. Le sacristain, vous savez ce que c'est qu'un sacristain? Voilà, c'est une personne qui vient justement pour préparer tout ce qu'il faut pour célébrer la messe, pour que le prêtre ait tout ce qu'il faut au moment où il va célébrer la messe. Des fois même il fait un peu le ménage. Et là en l'occurrence le sacristain, il avait un plumeau à la main pour nettoyer la poussière. Et puis il voit arriver un jeune qui a environ 16 ans, qui est rentré dans la sacristie là, puis qui tourne un peu en rond, et il le chasse. Il dit: qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es sans doute un de ces brigands là, un de ces bandits qui traînent dans les rues. File d'ici, je ne peux pas te voir ici. Et Don Bosco se fâche. Et il lui dit: allez, vous allez rechercher ce jeune garçon, c'est mon ami. Votre ami? Vous ne le connaissez même pas. Et oui, mais s'il est venu ici, s'il est venu dans cette maison qui est la maison de Dieu, c'est mon ami. Et donc le sacristain, tout bête, il retourne chercher le garçon qui le ramène à Don Bosco. Et Don Bosco lui pose la question. Il lui dit: mais est-ce que tu as déjà été à la messe? Et le garçon lui dit: non. Mais est-ce que tu as déjà communié? Non, non plus. Bon. Et donc Don Bosco, de fil en aiguille, en lui posant des questions, il finit par savoir qu'il a été baptisé, oui, qu'il a été faire du catéchisme même, mais que ça n'a pas été plus loin. Et donc la messe, il a peut-être entendu parler, mais en tout cas, Jean Bosco lui propose de le préparer à la communion. Donc il a 16 ans, c'est plus un petit, mais il finit par accepter. Il lui dit d'accord. Et puis, petit à petit, le jour d'après, la semaine d'après, il va amener des copains. Et c'est comme ça ça va être le début de ce qu'on appelle aujourd'hui des patronages. Don Bosco, il va réunir
autour de lui, dans cette maison où il était avec d'autres jeunes prêtres, des enfants ou des jeunes qui autrement auraient traîné dans la rue, qui auraient peut-être jamais entendu parler du bon Dieu, et qui, grâce à Don Bosco, vont le découvrir. Mais on va voir que ça va se compliquer, parce que comme ils deviennent de plus en plus nombreux, les voisins, ça ne va pas leur plaire toujours. On verra ça, et la suite, la prochaine fois. Aujourd'hui, je voudrais, pour notre prière et pour terminer, qu'on pense à des enfants, justement des jeunes en tout cas, dont un qui avait 13 ans, ça se passe en Afrique, c'est sa fête aujourd'hui, qui est mort parce qu'il a voulu rester fidèle à Jésus. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet épisode, cet événement, c'est une histoire vraie, qui s'est passée en Afrique, en Ouganda, et le plus jeune de ceux qui ont été martyrisés, de ceux qui sont morts pour rester fidèles à Jésus, il avait 13 ans, et il s'appelle Kizito. Kizito, c'est son prénom. Et donc il faisait partie de ce qu'on appelait les pages. Le roi, il avait à son service des enfants, des jeunes, et il a préféré mourir plutôt que de commettre de péché. Et donc il est aujourd'hui au nombre de ceux qu'on appelle les martyrs de l'Ouganda. Eh bien, on va le prier, on va lui demander son aide. On va penser à l'Afrique, où justement, il y a aussi beaucoup de jeunes comme vous. Il y a des patronages aussi en Afrique. Et puis, c'est bien de penser aussi de temps en temps à eux, pour demander que comme nous, comme vous, ils puissent aussi découvrir que Dieu les aime et être fidèles à Jésus. Donc, vous tenez bien, et on va regarder vers Marie en invoquant la Sainte Vierge. Et après, on dira, Saint Kizito, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Kizito, priez pour nous. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.